Bonjour et bienvenue dans JPPGRP, le podcast jeu de rôle où peu de choses sont préparées mais on y met du cœur. Et nous retrouvons nos personnages pour l'épisode 2 avec Kugutsu, Haruno, Rishuba, le dissident, qui se présente tout de Bonjour, c'est suite, enfin moi. qui se dit juste deux mots, qui dit qu'est-ce qu'il va peut-être commencer, comment est-ce qu'il va faire pour commencer son enquête. Exactement. Alors, moi actuellement, enfin, ils ont enfin réussi à m'engager dans leur enquête. Du coup, il faut que je retrouve les deux Uluberlucs, dont un qui est rentré chez moi et a espéré que je fasse ami-ami après. Ça ne marche pas comme ça, monsieur. Et donc, là, je pense qu'on va gentiment s'orienter sur la place centrale et voir si il y a encore cette fameuse fontaine avec monsieur Edgy Master. Là, il y a Edgy Master, justement. Dans quel état d'esprit es-tu après ce premier épisode de mise en place de l'équipe et compagnie? Je suis triste un petit peu de deux choses, que Kugutsu refuse catégoriquement le fait de rentrer dans l'équipe, et la deuxième chose, c'est que Shiraki est beaucoup trop ténébreux. Je me sens un peu, je me sens plus dans ma zone de confort. Ah, je comprends. Quand j'étais tout seul, c'était moi le plus ténébreux, et puis là il y en a un autre. Et d'un côté, je suis content, quoi, parce que c'est le pouvoir de l'amitié, mais d'un autre, il ne peut en rester qu'un. Mais j'essaye de goûter ce que je trouve et de trouver la source des ténèbres, Et n'oublions le pas, poisson volant. n'oublions pas que tu te sens pas très bien à cause du fait d'avoir tout goûté aussi, hein. Je le Oui, redis. Je le redis. ça me rappelle une chose, c'était une intoxication aux métaux lourds. J'avais essayé de manger de l'argent et ça faisait pareil. Voilà, c'est un peu ça. Donc il reste Shiraki, Kotsu. Comment vas-tu en cette début d'enquête, en ce début d'enquête? Bonsoir, ça va extrêmement bien maintenant qu'on a sûrement, enfin nos personnages ne le savent pas encore, mais on va sûrement enfin réussir à engager notre très cher Kougou, qui a dû nous rejoindre face à tant de skills étendus par ma part, d'avoir réussi à rentrer chez lui. Il a dû être tellement impressionné qu'il veut que je sois son nouveau meilleur ami. Eh ben, ça me paraît très bien ce début d'aventure. Nous avons du coup deux personnages sur un toit. Un qui a goûté à une substance étrange et qui se sent pas très bien après. Et l'autre qui a regardé son compagnon et qui doute d'essayer la même chose, si j'ai bien suivi. C'est ça? Je doute pas, j'essaie pas du tout, hein. Mais oui, c'est ça sinon. Et à ce moment-là, euh, votre Spider Sense vous fait vous retourner légèrement vers la fontaine. Et du coup, vous voyez Kugutsu qui, euh, qui en fait est en train de vous, enfin vient d'arriver au niveau de la fontaine et lève les yeux vers vous. Et donc là, Ok. du coup, Kugutsu, tu vois, donc là on est du coup en milieu de journée et en fait tu vois à contre-jour, tu vois deux silhouettes et tu les reconnais très très bien. À l'endroit où il y avait la créature, tu vois Shiraki et G-Master. Shiraki, stop! C'est peut-être un clone. Ah, Ne t'en c'est fais beau. pas, mon ami. On on n'a pas encore assez avancé dans l'enquête pour que nos ennemis utilisent ce subterfuge. Tiens, ou alors, tiens, protège mes arrières, je vois que tu es fort en lancer de katana. Et je vais à la rencontre de cette personne. Donc là tu Au cas où redescends. ce n'est pas T'as, fait. t'as- t'as Là, eu, je redescends. t'as eu des difficultés pour monter, mais tu redescends. Pas J'ai pas trop de de difficulté pour difficultés. monter. Non, non, t'as pas eu de Si, même. difficultés, mais bon, voilà, ça représente quand même quelque chose de monter sur un bâtiment, etc. Ok, tu redescends. C'est une bagatelle pour moi. Oui, je redescends tranquillement pour aller à sa rencontre, ce sera plus confortable de parler au niveau du sol. Et je ne sais pas si c'était physique de monter par lui-même sur le Ok, toit. très bien. Donc là, Kugutsu, tu vois du coup Shiraki qui s'approche. Ah, vous avez changé d'avis, mon ami, du coup? Alors vous, déjà, je souhaite parler à Edgy Master. Vous me faites peur. Rentrez chez moi comme ça. Ah, Je non. surveille ses Alors, arrières.
je tiens à m'excuser de la situation de tout à l'heure. Je ne voyais pas comment réussir à vous embaucher quand vous pensiez qu'on était juste des rigolos. Et je voulais vous montrer qu'on était enfin, que j'étais quelqu'un de sérieux en tout cas et avec certaines capacités. Et je pensais juste vous les montrer en faisant ça. Je n'ai rien fait chez vous. Je suis rentré euh, pour voir à qui on avait affaire. Si c'était pas un appartement de tueur en série. Et je suis ressorti aussi sec en vous attendant dehors. J'aurais très bien pu vous attendre dans votre canapé en ayant dévalisé votre frigo ou votre placard pour manger votre paquet de pépito et votre pot de Nutella. Donc, Monstre. je suis Et jusqu'à là, ressorti. rien ne vous Maintenant, choque. Donc pour vous, c'est normal ce qui s'est passé. non, alors c'était pas normal, c'est pour ça que je m'excuse. Et laissez-moi vous payer un verre de saké en guise de dédommagement. Et je recommencerai bien évidemment plus. C'était juste pour essayer de vous convaincre, vous montrer mes capacités, c'est tout. Pour vous montrer que je n'étais pas personne en fait, que j'avais de la ressource. Maintenant que ceci est fait, peut-être que c'était pas la manière la plus à droite de vous montrer ça. Bon, je n'irai pas Manifestement. jusqu'à là, mais quand même. Mais voilà, le principal c'est que vous soyez là. Et enfin, j'espère que c'est pour nous rejoindre. Je me trompe? Oui, tout à fait. Ah, eh ben, Donc, Bon, bah, bienvenue j'accepte. dans le groupe. Là, du coup, je me retourne vers Edgy. Je fais, ah, Edgy, c'est bon, t'inquiète pas. Ce n'est pas un clone. donc là, D'accord, bah, je redescends. tu les vois sur le toit. Est-ce que tu as envie de mener l'enquête aussi sur le toit comme les autres? Moi? C'est Oui. ça? Oui, Ouais. ouais, d'accord. Bah, moi en soi, je suis d'accord, mais j'en dis quand même, bon, moi je suis pas très physique, hein. Je suis comptable, donc faudrait pas que ça vous handicape non plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tâche plus adaptée à quelqu'un de une sorte de flanc, c'est-à-dire qu'il n'a pas de muscles? Ce que je peux faire, c'est j'ai une petite échelle avec tu sais, en bois avec des cordes que j'accroche en haut au niveau de la gouttière hein, pour lui permettre de monter sans trop de difficulté, Ah, Ah. parfait, j'emprunte comme l'échelle. tout ninja. Et après, une fois en haut, je lui fais un câlin. Un câlin bien poisseux, Ah oui, c'est en vrai. disant Ah, je savais qu'on était amis. Désormais, je, plus rien ne nous séparera. Tu vois, je il y a, prends sur Rien. moi, mais je ne suis pas du tout content de ce câlin. il y a du dégoût, mais il y a en même temps beaucoup de tendresse, tu vois. Ah, dans ma tête, je me dis, bon, de toute façon, c'est soit ça, soit je me fais tuer par l'autre clan, donc on va prendre le câlin, hein. Du coup, vous êtes tous là-haut. Vous avez tous vu du coup la substance étrange. Et donc là, vous vous approchez de l'endroit où il y a un trou qui est plus gros que n'importe quelle de vos silhouettes, qui correspond du coup à la créature qui est passée à travers. Vous voyez des morceaux de poutre qui ont été à moitié arrachés et vous voyez du coup le sol à l'intérieur de la bâtisse, que ça correspond un petit peu enfin, à l'équivalent de 2 étages. Voilà. Mais enfin, de 2 étages, la maison fait 2 étages et vous, là, si vous descendez, vous arrivez au premier étage. Je lui dis attention Kugutsu, ça faut pas goûter, ça fait mal au ventre. Je fais, mais je n'avais pas l'intention de goûter, pourquoi vous avez essayé, vous, c'est ça? Non. Non, mais c'est pour vous prévenir parce qu'on est des aventuriers qualifiés, on a l'habitude de ce genre de choses. Je regarde instantanément le regard de Monsieur Chirac, pour voir qu'est-ce qu'il fait. là, là, je te regarde et je fais juste. Non, laissez tomber. Bon, À ce il niveau-là. a goûté, je sais qu'il a goûté, c'est bon. Et là, voilà, je fais un petit regard appuyé en mode. Oui, oui, il l'a Oui, fait. bon, oui, il l'a fait, il l'a fait. C'est bon. C'est bon. On peut pas savoir quel goût ça tant qu'on n'a pas goûté. Oui, c'est bien, ouais, il a raison, il a raison. Comme Alors oui, vous disait avez Maman fatalement Poisson. raison, mais En poisson, elle avait raison. il y a des choses qui ne méritent pas d'être connues à ce niveau-là, et je pense que le goût d'une substance laissée par un homme poisson en fait Ça avait partie. le goût de poisson, donc c'était sa substance. C'est sa substance, mais à vrai dire, on dirait enfin, un poisson un petit peu daté, d'après ce que j'ai cru voir. Hmm. Mais bon, trêve de bavardage. Est-ce qu'on visiterait pas est-ce que ça vous dit qu'on essaie de choper les indices dans la maison en passant par le trou ou pas? Bah, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il faudra envoyer quelqu'un en éclaireur, quoi. Genre avec une corde de rappel, voir si c'est occupé, s'il y a un danger ou autre.
Je peux le Mais- faire. Tu es sûr, mon cher Reggie? Oui. Alors ce que Ok, je pas de fais, souci. je fouille dans mon sac, je prends une bougie. Euh, Je fais fondre la bougie pour pouvoir me la planter sur le haut de la tête et qu'elle tienne toute seule. La bougie elle va tomber 100%. pour Mais moi, non. pour moi, c'est valide. Ça marche. Donc je tourne un peu la tête pour vérifier que ça tient bien. Ouais. Ensuite, je m'attache sur une corde que j'attache à Shiraki. Ok, c'est bon. Ah, Voilà. ok. Mais parce que je suis moins lourd que toi, donc ça va le faire. Ok, Et donc c'est maintenant je valide pour l'instant. descends en rappel. Ok, Ok. très bien. Moi j'assiste à ça consterné. Et je suis, quoi. Je suis concerné aussi, hein. Donc Mais là, Ouais, bon, tu- c'est comme ça que ça marche, hein. Donc là, tu descends. Avec une bougie sur la tête. Oui, Tout oui, à bien fait, sûr. tout à fait. Et là, du coup, tu arrives dans une pièce sombre avec les fenêtres qui étaient occultées. Et donc là, tu arrives du coup dans la pièce. Tu vois une forme. Tu vois quelqu'un qui est enfin, une petite chose qui est inerte au sol. Et tu vois l'intérieur qui est saccagé. Tu vois qu'il y a il y a beaucoup de choses abîmées Je, autour de toi. en restant attaché, j'observe en approchant la bougie, donc ma tête, de la chose inerte. Oui. Et j'essaie de définir qu'est-ce que c'est. Tu vois, tu vois en fait une, un petit humain, tu vois, genre beaucoup plus jeune que tes compagnons, qui est vraiment, qui a l'air chétif au possible. Et, euh, et voilà, c'est ce que tu vois. Voilà. Je me dis que ça pourrait être le demi-frère de Shiraki et je me sens triste pour lui. D'accord, ok. Et donc je continue, j'essaye de... Je vais lui dire avec beaucoup de délicatesse parce que il va peut-être mal le prendre. Enfin, et j'essaie de regarder ce qu'il y a sinon autour, hein. Tout Euh, est saccagé, mais alors, tout est c'est saccagé. quoi comme bâtiment déjà? En fait, c'est un bâtiment qui donne du coup sur une des places très animées. Tu vois que ça ressemble plus à un squat qu'autre chose. Il y a beaucoup de choses qui... T'as l'impression que la personne, elle sort très peu de chez elle. Et tu vois qu'il y a pas mal de livres et autres aux alentours. Voilà ce que tu vois pour l'instant. Je lis très mal, mais la première chose que je pense, c'est si c'est un squat, c'est des gens qui mangent des aubergines, forcément. Pourquoi? Donc, bah, parce que les aubergines, c'est de la drogue. D'accord, ok. Enfin, il y a des gens qui mettent de la drogue dans les aubergines. Ok, très bien. Enfin, c'est en tout cas localement, c'est ce qui se passe. Donc, je vais tirer 2 coups sur la corde en espérant que la personne au-dessus comprenne le signal, mais pas trop fort parce qu'il faut pas qu'il tombe. Donc là, je sens une résistance sur la corde. Ok. Là, je me demande ce qu'il fait. Je pense qu'il a un problème. Donc, je tire dessus pour le remonter. Du coup. Et je remonte un peu en me hissant. Ok. Et une fois que j'arrive en haut, je fais Cheraki, il faut qu'on parle. Oui, je t'écoute. Euh, Ton frère est mort. Mais je n'ai pas de frère. Et, euh, et pourtant, il y avait un humain, il était tout chétif comme toi, il était mort. Donc Je c'est suis ton pas frère. chétif. Mais Euh, tous les humains sont frères et sœurs, non? Ah non, non. Bah nous, c'est comme ça avec les poissons. D'accord. Ah, c'est très intéressant, ceci dit. Et bah ton Mais demi-frère cousin éloigné est mort. d'accord. Bah, C'est je... triste. Oui. Tu peux Mais on pleurer, n'a je pas le t'en temps de voudrais pleurer pas. seul. Non, je pleurerai en silence quand je serai seul. D'accord. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, mis à part C'est le un corps de mon frère? squat de drogué, probablement. Mhm. Il y a des livres et tout est comme s'il y avait eu un mammouth qui était passé, qui avait tout ravagé. Et il y a le D'accord. cadavre aussi de ton demi-frère aussi à moi.
Ok. Bon, je regarde Kugutsu. Vous y En essayant de connaissez, voir s'il a vous, compris quelque chose. en squat Kukutsu? Exactement, non pas du tout. Alors non, je m'y connais pas trop. Alors, disons que j'en ai dans mon quartier, quoi, mais ça s'arrête là. Par contre, je serais curieux. Est-ce que vous pouvez, comment dire, est-ce que vous avez Il y vu avait les une effets personnels? bibliothèque. Est-ce que, ah, oui, oui, d'accord. Tu vois que j'acquiesce un peu d'un air très bien, mais je m'en fous un peu au final, quoi. Et je lui dis, est-ce que vous avez pu prendre des effets personnels de ce cadavre? Ah bah je ne voulais pas, on va dire, euh, Profané. profaner le cadavre du frère siamois éloigné de notre ami. Oui, bien sûr. Mais Euh, je peux aller regarder si vous voulez. Bah, ça serait pas. Et Oui, ça pourrait être une idée parce qu'on Alors, sache au moins qui c'est, voir s'il y a des tatouages potentiellement ou autre. J'ai pas vu de tatouage, mais J'ai vu sinon le on peut tatouage. tous descendre, hein. tu Je penses que trouverais, c'est safe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui J'ai vit vu dedans ou pas? personne. je trouve ça quand même D'accord. risqué, Ou honnêtement. sinon on remonte le cadavre et on vérifie. Et est-ce qu'on peut remonter facilement sans corde ou pas? ça fait Hmm, l'équivalent de, on va dire, 3 mètres de haut, mais en fait, à l'intérieur, il y a une table, des chaises et des choses qui permettent, il y a même du coup des espèces de bibliothèques que vous pouvez installer pour pouvoir remonter si jamais vous devez partir par cet endroit. Et du Ce coup, que je Edgy vais Ah faire, oui, Master, au pire, on peut Edgy même Master, j'ai partir une t'as petite en échelle. fait. et t'as aperçu Edgy Master des portes hein, pour sortir de l'endroit, hein. Ah, il y a des Ah oui, portes oui, en bas. C'est oui, oui, juste ça que reste une maison classique. les fenêtres Condamné. sont comme s'il y avait du papier dessus pour les rendre peu Euh, visibles. ok. Enfin, On peut les dans la ouvrir les forêt. fenêtres sans les casser de l'intérieur. Oui, enfin, faut que tu regardes si t'essayes, si t'y arrives, quoi. Tu n'as Ok. pas essayé de les ouvrir, donc tu ne sais pas. Je dis, je redescends. Je vais essayer de vous ouvrir un chemin depuis l'extérieur. Non mais après, si tu veux, on a plus simple. Je descends avec toi et si la porte de l'immeuble enfin de la maison est fermée à clé, je crochette la serrure. J'ai un kit de crochetage sur moi. Ok, ben on fait ça. Ok, pas de souci. Est-ce que Kougou, est-ce que tu veux que je t'aide à descendre? Ah, moi je Alors monte oui. à l'échelle. Est-ce que tu veux descendre et je t'ouvre la porte par extérieur et tu rentres par la rue Alors de ouais. par le trou. Attends, ça c'est peut-être risqué parce que ça se trouve ce squat est sous surveillance. Donc si on va rentrer par la rue, Il passe sur attends. surveillance, sinon ils auraient Ouais, bougé le cadavre. Bah ça oui, ça, je suis d'accord, mais je veux dire peut-être que ce squat appartient à quelqu'un autre et si par malheur il me est-ce voit que passer dans la rue, donc j'ai un peu C'est je le vais peur. t'aider à principe d'un descendre. squat, Ok, c'est que donc je ça t'aide à appartient à descendre par le personne. trou. Non mais tu Je m'as t'aide à descendre compris. par le trou. Je descends avec toi. Ouais, On regarde s'il y a des informations dans la maison et ensuite on voit par où on sort. je préfère ça. Ouais, c'est mieux, c'est plus safe. Donc, Pas de souci. en gros, il y a Edgy Master et Edgy descend, avec. il retire sa corde Ok. et je la remonte, j'accroche Kougou, il descend, ensuite je descends par moi-même. Ok, donc Tac. vous vous retrouvez tous les trois à l'étage. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous faites une fois que vous y êtes? Je montre le cadavre en disant c'est lui, il est mort. D'accord. Je regarde s'il a des tatouages ou des effets personnels distinctifs. Et donc, en fait, la personne est inerte. Et en fait, quand tu le touches, tu vois qu'il est pas froid. Il est vivant. On va Il est vérifier, je vais vivant. vérifier son pouls. Tu vois que le pouls est excessivement faible. Il est Je lui Ok. donne une baffe. Non, 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 Vous voyez, enfin, du coup, la personne qui a le plus d'intelligence dans l'eau, c'est, en tout c'est cas, Kugutsu. c'est Kugutsu. Toi, tu remarques que la personne est à l'article de la mort. Elle a été lacérée euh, à la fois par des griffes et à la fois par, on a l'impression, une arme blanche. Et du coup, il faut que tu trouves une solution immédiatement. Et si ta solution est pertinente,
je te rajouterai des points pour réussir ton jet de dés si tu as envie de faire quelque chose pour la sauver. Si tu n'as pas envie de la sauver, tu es libre à toi, bien sûr, de la laisser périr. Hein. C'est pas du tout une obligation. Allô? Oui, non mais Allô. attends, je réfléchis. Je réfléchis. J'ai une bougie pour cautériser la plaie. C'est pas bête du tout. Moi, je serais quand même d'avis. Est-ce on peut nous voir de l'extérieur ou Ah non, pas? en fait les fenêtres il y a du papier dessus qui rendent la lumière, elle passe très légèrement à travers. Vous voyez ce qu'il y a, mais c'est très 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 sombre. Et c'est principalement par le trou dans le toit que vous voyez la scène. Personne ne peut vous voir de l'extérieur. Moi, je serais d'avis, du coup, si tu cautérisais la plaie, qu'on lui mette une sorte de, je sais pas, de petit baillon au niveau de la bouche, parce que ça va hurler, hein, forcément. Et ensuite, une fois qu'on aura cautérisé, déjà on avisera, mais voir comment elle réagit. Je te donne la bougie. Tu veux que Et ça soit je mets un pied de table dans sa bouche. un pied de table? Voilà. J'arrache un bout de ma Qu'est-ce que c'est que manche. ça Il m'a dit de lui mettre un truc dans la bouche. Oui, un baillon. J'arrache un bout de ma manche. Ou alors, y a pas non, y a pas un rideau qui traîne et. Et c'est sale. Tu remarques du tissu sur la nappe enfin sur la table Ah bah qui voilà. peut servir de baillon. Je Eh ben, vais surélever ses pieds de manière à ce que le sang remonte au niveau de son cerveau et qu'il devienne plus vivant. Bonne idée. Et du Ok. coup, je mets le baillon et je tiens fermement la personne pour pas qu'elle bouge pendant que Kougou cautérise. Ça me paraît être tout à fait une bonne idée. Et du coup, sur le jet de médecine qui était à 6, je vous ajoute 2 pour voir si vous réussissez à sauver la personne en question. Donc vous pouvez lancer le Ok. dé. Il faut faire moins de 8. Ouf. Allez, let's go. La personne est à l'article de la mort. Là, C'est vrai. Attends, comment on lance déjà sur ce... Moi, j'arrive plus. Clique Alors. sur 20 et tu fais... Non, tu fais clear et tu cliques sur 20. Ah oui. Et tu fais throw. Comme quand tu throw la game. Attends, C'est 4d6 le même plus son. d20. Non, pas 4d6. Non, clear. Et Ah tu oui, ok, cliques oui, juste une clear. fois sur le D20. Ah oui, ok, ouais, c'est vrai, désolé, j'avais zappé. et c'est réussi. Oh. Oh, nickel. Malgré, Ouais, ça. malgré le fait qu'il ait perdu excessivement de sang depuis, Ouais. depuis Quatre. le truc, vous voyez qu'il reprend légèrement des couleurs et en fait il commence à réouvrir les yeux. Et donc vous faites la rencontre de Mido. Euh, du coup, il est complètement dans les vapes, il peut à peine parler, il vous entend et il peut vous répondre si vous parlez doucement, mais enfin, il hurle même pas de douleur tellement il est dans les vapes. Il faudra sans doute l'emmener enfin, dans un hôpital ou en tout cas chez une personne qui pourra le soigner rapidement, mais voilà. Donc la personne reprend conscience. Oh, le pouvoir de l'amitié. Et je lève et je baisse ses pieds pour faire affluer le sang vers son cerveau. Vite, vite. Le pouvoir de l'amitié, Mido. Quelqu'un lui donne des baffes. Il faut le maintenir en vie. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ça. Et, Moi, je du secoue coup, ses pieds. Hein. Du coup, je lui retire son baillon, tout de même. Ouais. Et je vais l'humidifier avec de l'eau bien fraîche. Je lui pose sur le front, histoire qu'il se mette bien tranquille. Histoire de le rafraîchir un peu quand même. De Ok. le poser. Donc tu vois que ça lui fait du bien. Et là il dit genre mais qui êtes-vous qui êtes-vous Et là voilà, c'est tout ce tout ce qu'il marmonne là pour l'instant. Alors, moi, je regarde un peu mes compères en mode, alors, qu'est-ce qu'on est d'ailleurs, en fait? Je suis Edgy Master, je suis ton nouvel ami. Ah, bon, voilà, ça y est, il avait pris une devant, c'est parfait. Il a pris les devants. Je vais dire, je voulais éviter qu'on se présente pour le moment. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous êtes en vie. Et quand vous irez un peu mieux, j'aimerais vous poser de plus amples questions.
Et là, il regarde un peu autour de lui, il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Ah, nous donc, qui posons les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? non. C'est pas les rôles, monsieur. Alors, n'écoutez pas trop notre ami Edgy Master. Donc vous n'avez aucun souvenir de ces dernières 12-24 heures? J'ai, je sais pas trop, c'était quand la dernière fois, mais j'étais ici. Moi, je sors pas beaucoup et en gros, il est totalement. En fait, ce qu'il vous explique, c'est qu'il sort presque jamais de chez lui. Mais C'est, je- c'est pas net, Mido. et en gros, Tu te drogues. euh, tout ce qui, tout ce qu'il a, du coup, c'est une espèce. Enfin, en gros, il vous explique qu'il utilisait une pierre qu'il avait achetée sur le marché. Et en gros, il a utilisé cette pierre et on lui a dit que ça avait des pouvoirs sympas. Et en gros, après, il se souvient de rien. Est-ce que vous avez utilisé cette pierre aux alentours de 20 heures hier soir? Euh, je, je sais pas. Enfin, peut-être. Je me souviens plus très bien. Ok, ok. Non, parce qu'en fait, on va vous expliquer un petit peu le cheminement pour en arriver ici. Euh, c'est que hier soir, sur la place, on était témoins d'une scène, mes compagnons et moi-même. Euh, la terre s'est mise à trembler et du toit de votre maison a surgi un homme poisson d'une assez forte corpulence et qui est parti de votre toit en fait. Et plusieurs choses ont fait qu'on a décidé d'enquêter là-dessus. Et du coup, on vous a trouvé ici. Donc, est-ce que vous connaissez un homme poisson, un Et truc là, en du fait, genre? vous sentez que là, il vous dit pas trop la vérité. Enfin, en gros, que depuis le début, ses explications étaient de moyen la route. Il fait genre, ouais, euh, on m'a, on m'a donné un objet, et puis en fait là, du coup, il est totalement dans les vapes. Il dit, Qui vous euh, l'a vendu? ouais, c'est un œil qu'on m'a vendu. C'est- et là, Ah, il perd un peu pied. Il dit, oh ouais. Ouais, c'était avant-hier, ouais. Ouais, ouais. En fait, il essaye de vous mener il en essaye bateau. de noyer le Mm. poisson. Et- Et Exactement. oui. Moi, je lui demande où est-ce que vous avez acheté précisément, dans quel coin de la ville ce produit. Alors, je sais pas si je peux vous le dire. Enfin, j'ai rien acheté. On m'a donné ça. Mais où on vous l'a donné? Attendez, vous posez beaucoup de questions, hein, franchement. Bah, en Pour même le temps, si torturer, Je je lui dirais d'y mets un répondre. doigt dans le nez. Oh, j'ai dit attention. J'ai très Oh peur. là, oh là, Oh là. calmez-vous. Oups, ça dérape. Ah ouais, dérapons, hein. Euh, et là, il comprend pas trop. Et en plus, du coup, il est dans les vapes. Et il arrive de moins bien à respirer. Et il fait, on m'a volé un objet. Voilà ce qui a dû arriver, c'est qu'on m'a volé un objet. Il s'agirait de pas trop nous prendre pour des débiles, mon cher ami. Euh, je vous rappelle qu'on vient de vous sauver la vie. On est les seules personnes de la ville à enquêter sur cette affaire. On aurait très Et bien pu vous êtes un drogué notable. Vous seriez forcément mort sans notre intervention. Donc il s'agirait d'avoir un petit peu de gratitude et de répondre honnêtement à nos questions. Je, je, mais On va qu'est-ce que vous vous voulez mener à la savoir? police si vous Qu'est-ce dites rien. qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? On vous a posé les questions. C'est si vous connaissez cet homme poisson, si vous avez vraiment acheté une pierre, un œil ou peu importe ce que c'est précisément et où vous l'avez obtenu, et pour le moment ça ira très bien. Je, je fais des recherches sur les hommes poissons. Je fais des recherches sur sur les hommes, les origines des hommes poissons. Voilà ce que je fais. On a des origines. J'ai, voilà, moi je fais des recherches et du coup, on m'a volé toutes mes recherches. Voilà ce que je faisais.
j'aime beaucoup les hommes poissons et je suis un petit peu attiré par eux. Voilà ce que je voulais pas dire. Ah, Donc je Aïe. retire mon doigt de son nez. Euh, et alors, je suis pris de court par ces révélations. Je suis désolé, mais c'est non. c'est non. On ne king shame pas. No king shaming, ça c'est sûr. Donc là, je regarde. Si, je sais quoi faire. Je Oula. regarde Kugu et je fais manifestement, cet homme pourrait t'aider à vaincre ta peur des hommes poissons et te montrer à quel point ils sont agréables. Fabuleux. Agréable. Très bien. Bah, c'est bon terme, mais... Bah, et donc vous meniez des recherches, ok. Et est-ce que le poisson d'hier, du coup, était lié à vos recherches? Bah, justement, c'est ça que j'ai trouvé très perturbant, c'est que euh, bah justement, moi, j'essayais d'aller voir des érudits et des gens qui, du coup, avaient des connaissances par rapport à, pour connaître, du coup, euh, d'autres sites d'hommes poissons. Et en fait, je remarque en discutant avec des érudits que c'est moi qui ai le plus de connaissances sur les sites antiques des hommes poissons. Et voilà, j'ai discuté avec beaucoup de monde de mes recherches parce que j'essaye d'avoir le plus de connaissances possible par rapport aux hommes poissons. Et en fait, je, j'ai peut-être discuté avec les mauvaises personnes. Et puis, du coup, je n'ai pas compris. La créature, elle est venue et puis elle m'a lacéré et puis elle est partie avec mon bouquin. Il s'appelait comment, votre bouquin? Bah, C'est un bouquin, ça n'a pas de nom. c'est Bah, l'encyclopédie bah moi je vais pas trop donner de nom, mais c'est un ah, peu, si je devais le qualifier, ce serait l'encyclopédie des sites antiques des hommes poissons. Voilà, c'est comme ça que je l'appellerais. C'est pas un très bon titre, mais j'ai quand même, j'ai 14 ans, quoi. En même temps, on comprend ce qu'il y a dedans. Eh ben, n'ayez crainte, mon Euh, petit Mido, nous allons sauver ta réputation et le monde mais de quoi exactement? de nous. Ah, quoi? c'est de nous. Non, c'est pas ça, des méchants. Mais, alors, D'accord. moi, D'accord. alors, je peux vous dire ce que moi j'ai vu, c'est que du coup, cette créature, elle est, elle existe plus normalement. Voilà, cette créature, c'est une créature antique. Voilà, La créature qui est venue chez vous, d'accord. la Des cré- boutiques. et du coup, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est pas normal d'en croiser. Voilà ce que je pense et, et autant j'aime beaucoup les hommes poissons, autant celui-là, je l'ai pas du tout aimé. Je comprends, je comprends. Très Et Moi, je bien. comprends, mais je m'éloigne. euh... Ok. Est-ce que vous ouais, pouvez je pense nous... qu'on a... Ah non, t'allais dire un truc. Ouais, je pense, moi personnellement, j'ai plus de questions, donc justement, à toi. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire les différents sites antiques des hommes poissons dans cette ville? Genre comment y accéder rapidement là? Est-ce que ça vous est Euh, possible? alors, faut que je regarde dans mes notes et enfin, il reprend un peu ses esprits et du coup il regarde dans ses notes. Et il y a plusieurs sites. Il y en a dans les souterrains de la ville, au plus profond des égouts de la cité. Il y aurait moyen de trouver les traces des premiers hommes poissons qui ont vécu hors de l'eau. Et sinon, il y aurait moyen d'aller très haut dans la montagne. Et à ce moment-là, peut-être de retrouver au niveau des sources euh, du fleuve dans la montagne, il y aurait peut-être moyen de retrouver des traces d'hommes-poissons qui vivent dans les endroits les plus gelés et les plus froids. Et du coup,
il y aurait moyen d'aller là-dedans. Et puis sinon, au niveau de l'île en face de Cayuga, c'est une île préservée où il y a beaucoup d'hommes, enfin il y a beaucoup de traces d'hommes poissons. C'est les endroits les plus proches où il y a moyen d'en trouver. Ok, bah merci bien pour les infos. Et on va voir ce qu'on peut faire pour tout ça. Si vous avez d'autres questions, bah n'hésitez pas. Voilà, mais divulguez pas trop mes secrets quoi. Où Et est-ce qu'on peut c'était vous quoi trouver? votre caillou Ah. magique? Mais il n'y avait pas de cailloux magiques, j'ai dit des conneries. Ouais, je lui mets une petite baffe. Pas Et, trop fort parce qu'il va aimer ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, attention. et là, tu vois qu'il fait à moitié un malaise parce que tu l'as tapé et qu'il est extrêmement faible. On va Ah rester non, des on le ridicules. perd. Faut pas oublier qu'il est extrêmement faible et il est à deux doigts de mourir et vous avez eu de la chance de le sauver. Donc je lui demande où est-ce qu'on peut vous trouver sinon? Bah, Ouais. en fait, ici, c'est chez moi, hein. Ah, ok, d'accord. Et Bon c'est bah, un squat. C'est pas parce que c'est mal entretenu que c'est pas un squat, c'est pas chez moi. très bien. D'accord. On, Bon, on note, va on vous note. laisser vous reposer. Vous voulez pas m'emmener chez un professionnel pour me soigner? Sinon, T'es en train de dire que un vous n'êtes pas des hôpital, professionnels, c'est ça? je me sens pas, Ouais, je me sens pas c'est très pas très des bien, quoi. Oui, on va vous emmener chez la clinique la plus proche. Ok. Par Donc, contre, vous vous débrouillez pour payer, hein. De quoi? Vous vous débrouillez pour payer, par contre, hein. Ouais, ouais, bah, du coup, je me débrouille, quoi. Ok. Voilà. C'est bon, je l'ai à préciser. Et du coup, voilà. donc comment on fait pour le traîner? Bah écoute, Vous il y avait voyez, des bouts de poutre et tout. de quoi? Donc je prends des bouts de poutre. Je prends des bouts de poutre qui... Je t'ai dit qu'il y avait des poutres qui étaient explosées. Oui, mais du coup, t'as un futon. En fait, vous remarquez que du coup, c'est vraiment sa piole qui est dégueulasse et qui ressemble à un squat, mais en fait, c'est vraiment sa piole, quoi. C'est J'ai pas là où envie il de dort. toucher son futon, moi. Et il a du coup un futon dans un coin, si vous voulez le transporter. Il a l'air d'être assez dégueulasse. Voilà, si vous voulez le transporter là-dessus. Eh ben Ah, écoute, oui. après, vous pouvez le laisser mourir, hein, il y a aussi Oh ça, non, hein. non, Non, c'est notre non, indique non, qu'il faut qu'on pas. garde. C'est Oui, notre voilà ce que j'allais ami. dire. Il peut Oui, être notre ici. ami, bien sûr. C'est même ton petit ami, parce qu'il est pas très grand. Non. Donc vous le Donc transportez là? on le met dans son sac à patates et on le transporte vers un vétérinaire ou un médecin, peu importe, c'est pareil. Un Donc, médecin. Non, c'est pas pareil. donc là, Pour moi, c'est pareil. il vous transmet du coup les clés de chez lui pour pouvoir ouvrir la porte, etc. En fait, vous passez par... en fait, vous voyez, c'était une sorte de coloc étrange où il y a que des gens qui sont en fracture sociale, qui vivent dans cet endroit où chacun a une piole qui a l'air d'être plus dégueulasse que celle qui est à côté. C'est vraiment minable, hein. Voilà. Donc vous passez à côté des gens hyper étranges et du coup vous sortez de la maison et pas très loin vous allez vous trouver un- quelqu'un qui peut soigner les gens, je sais pas comment dire, une espèce Tout bib. de toubib, voilà, qui récupère du coup le pauvre homme, ou le pauvre garçon. On toque à la porte et on le laisse devant et puis on s'en va, non? Vous pouvez faire Ah, ça, vous pouvez faire moi, ça. je peu pense comme que ce les serait enfants. mieux. Comme quand on les abandonne, tu vois. Moi, je pense que ce serait mieux parce que sinon, on va devoir signer un registre. Savoir qu'on est passé là, c'est pas très sérieux Ouais, pour une enquête. je suis de cet avis aussi. En fait, tiens, on toque vite fait à la porte et on dit tiens, allez, bon courage, on va s'occuper de toi et on part. Ok, c'est Ouais. validé, vous pouvez faire ça, et puis vous pouvez continuer votre route. Est-ce que vous savez où est-ce que vous voulez aller, ou est-ce que c'est un peu Alors on flou? avait trois chemins. Vu qu'on est en ville, c'est peut-être plus simple d'aller dans les souterrains de la ville, c'est le plus près, C'est ce que je pensais aussi. plutôt que de traverser la moitié du continent pour après faire demi-tour, ça serait un peu bête.
Et Moi, bah je suis nous d'accord. allons dans les souterrains de la Après, ville. vous pouvez aussi, enfin, vous avez plusieurs pistes qui s'offrent à vous. Il y a la question de la lame, il y a la question du coup des différents sites archéologiques. Voilà, il y a enfin, il y a quelques petites choses différentes. C'est que On pourrait interroger ton maître pour demander d'où Ouais, vient ce couteau magique bleu. c'est c'est ce que je pense aussi. On va aller vite fait voir mon maître, sachant que là on est en plein milieu de la journée, donc il devrait être là, il devrait être à la forge. Et euh, peut-être que cette fois, il voudra bien me vendre un couteau ténébreux. Bon, je vais peut-être me prendre une soufflante parce que je suis pas allé travailler aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, Ouah! ça va bien se passer. euh, du coup, Ugutsu, est-ce que tu es d'accord avec ce plan? Je ne t'ai pas entendu. Allô? Richou? Allô? Il est parti? Ah, mais je suis mute comme un con. Pardon. Je me disais, mince, c'est ça. Je parle, mais ils me répondent pas. Non, je disais que moi, le plan me semblait tout à fait correct et que du coup, moi, je suivais la troupe. Ok, très bien. Voilà. Ça me va. Je préfère que tout le monde soit d'accord. Du coup, vous marchez au moins 10 bonnes minutes et vous arrivez dans un coin où il y a globalement la plupart des artisans qui sont à peu près au même endroit, en tout cas ceux qui travaillent le métal. Euh, et du coup, la proximité du cours d'eau le plus proche pour vous alimenter la forge et que ce soit plus pratique. Et là, vous voyez du coup un homme extrêmement musculeux avec une fine moustache torse nu qui est en train de battre le fer enfin du coup avec son marteau et qui jette un regard noir envers Shiraki et un peu dédaigneux. Je colle mon Bonjour visage maître. sur la devanture en verre, tu sais, pour regarder ce qu'il y a derrière, hein. Mais j'en fous partout. De quoi tu fais ça? Il y a bien une devanture, il y a une vitrine ou Non, pas? il n'y a pas de vitrine, c'est Ah, ouvert pour laisser sortir la chaleur extrêmement forte qui se dégage des fours. Enfin, une devanture qui s'ouvre, tu vois, en panneau de ah. bois qui laisse échapper la chaleur D'accord, ok. de la fournaise. Bonjour maître, comment allez-vous aujourd'hui? Ça aurait été mieux si tu t'étais présenté ce matin. Oui, j'ai eu quelques petits soucis depuis hier soir, je pourrais tout vous expliquer. Vous avez des soucis à plusieurs, dit-il en Bah regardant les autres. c'est ça Bonjour. justement, Oui. j'ai pas le temps de tout vous expliquer en détail, mais il nous est arrivé quelque chose de dingue hier soir et qui On a nous a amené sauvé un aujourd'hui du clodo coup. qui allait mourir, hein. Ah, Mhm. Ah, ça, je l'avais laisse-moi pas parler encore s'il te entendu, plaît. celle-là. La porte Laisse-moi qui parler. brûle tout. Non, non, en fait, bon, je vais vous expliquer dans les grandes lignes si ça vous va. C'est hier, bon, bah, comme vous savez, quand j'ai fini de travailler, j'aime bien évacuer la pression avec mon ami et aller dans une taverne sur la place, notre petit quartier général préféré. Mhm. Et là, nous avons été témoins d'une scène assez étrange où il y a eu un homme poisson assez massif qui a fait trembler le sol en sortant d'un immeuble. Et pour ça, me présente devant vous aujourd'hui, autrement que pour m'excuser de ne pas être venu, hein. Je tiens à insister que je suis désolé. Et il arborait une de vos lames, mais pas n'importe quelle lame en fait. Une de vos lames d'élite, vous savez, en finition bleue, qui sont très très chères et que vous ne faites pas pour tous les clients justement. Je voulais savoir si vous avez vendu ce type de lame à un homme poisson. Alors, un homme poisson, jamais. Ils ne savent pas utiliser ce type d'arme. Ça, c'est Euh, bien dit, ça. J'utilise un couteau en bois depuis que je suis tout petit. voilà, le bois, c'est très bien pour les hommes poissons. Ça leur suffit. Ouais, mon bois il est pas bleu comme le sien. Ouais, ouais, on va te mettre de la peinture bleue, tu vas voir. Donc C'est vrai? non. En plus, ces lames-là, j'ai décidé. Bon, tu n'es pas au courant parce que tu t'occupes plutôt d'apprendre à la fabrication, mais j'ai décidé de plus les vendre. Du Ah bon? coup, je ne comprends pas comment cette lame a pu se retrouver entre les mains
d'un homme poisson. Et bah moi non plus, Doudou m'a. Et du coup, il vous en manque aucune dans votre inventaire, dans votre réserve et tout? Tu vois qu'il, enfin, il panique pas, tu vois, c'est quelqu'un d'extrêmement serein, mais en fait, tu vois qu'il a des mouvements beaucoup plus brusques que d'habitude. Et il pose son travail qu'il est en train de faire, il enlève son tablier et du coup, il se dirige vers sa réserve. Vous pouvez l'accompagner si vous voulez. Oui. Et du Ah bon, on coup, suit, on suit. vous voyez qu'il a un endroit qui est, enfin, faut passer plusieurs portes et vous voyez que c'est protégé en métal et tout ça. Et en fait, là, vous voyez que de l'autre côté de, du mur, en fait, du coup, c'est un mur qui est en torchis et qui est aussi en torchis, donc c'est une espèce de paille, terre, etc. En fait, tout a été, en fait, ça a été défoncé de l'autre côté et la réserve extrêmement bien fermée en métal, en fait, elle a été défoncée de l'autre côté et il manque enfin, en fait, la dizaine de lames qui étaient présentes, finition bleutée comme tu connais, il en faisait plus que pour lui-même, pour le plaisir de faire des beaux objets. Et en fait, ils ont tous été, ils ont Oui. tous été dévalisés. Ah, je goûte Oh. un morceau du mur. Et tu vas me faire un jet 20. Et si tu fais quelque chose de supérieur à 10, il va se passer des bricoles. Oh, dans un pan, s'il te plaît. 9, oh la chance! Ouh! On était pas un 19, hein. Parce que Un goût de justement, paille. sur la terre, terre paille, t'as la viscosité dégueulasse qu'il y avait exactement sur la toiture que tu as déjà goûté, bien sûr. Et, Ça a le goût de la toiture. et du coup, tu sens le goût de poisson extrêmement pourri, du vieux poisson dégueulasse, un peu gluant. Voilà ce que ça a comme goût et t'as une arête sur le bout de la langue. Pas Je une arête, transmets, des écailles Une écaille? sur le bout de la langue. je transmets cette information tout content à mes camarades en disant, vous voyez, c'est quand même vachement pratique de goûter ce qu'on trouve. Non, parce que avant que tu C'est goûtes, bien, on en aurait effet. regardé le mur, on aurait peut-être vu la viscosité, mon petit Edgy. Mais, J'ai une mais très toujours est-il mauvaise que vision. merci. Mais merci pour cette expérience gustative de ta part, qui met en lumière le fait que ça a l'air d'être notre homme, à part s'il y a un autre poisson, homme-poisson pourri, qui se balade dans la nature. En fait, j'ai une explication. C'est un zombie. Voilà, c'est tout. Ah, zombie. Ah d'accord, c'est très bien, bah merci. Merci bien pour la théorie, hein. On la note, on la note. Et là, au moment où t'as dit ça, Oh non. t'as les yeux t'as les yeux du maître forgeron qui commence à s'écarquiller et il commence à blanchir et il se décompose à ce son-là, au fait que t'as dit ça, il dit mais comment ça un zombie? Bah, vous voyez, vous vous décomposez, vous êtes tout blanc, et ben un zombie c'est pareil, sauf que lui il est mort en plus. Et Les zombies sont des morts vivants. d'accord, donc Et ils ont à peu près le même goût. ok. Euh, C'est je, pas très bon, hein, je vous déconseille. je commence à il faut que je ferme boutique. Et là, vous voyez, il essaie de vous pousser pour vous mettre dehors. Et pourquoi vous voulez pas nous vendre des couteaux bleus? Il y en a plus. Il y en a plus. Pourquoi, moi je regarde, je demande un peu à Pieraki, pourquoi votre maître il s'excite comme ça tout d'un coup? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu comme ça. Sortez, je vais essayer de lui tirer les verres du nez. Bah, D'accord, du très bien. coup, je sors. Moi, je sors avec, en gardant mes distances avec Monsieur Edgy Master. Shiraki, en effet, lui, il te met pas dehors, mais il se dit, il était à deux doigts, mais voilà, il voit que tu voulais rester, donc il t'a laissé à l'intérieur, parce que bah, t'as le droit d'être là, même s'il avait oublié pendant un instant.
Et du coup, il vire tout le monde, il ferme le truc, et là, il se met la tête dans la main, et euh, il commence à, enfin voilà, il sent que tu vas lui parler et ça va le saouler, quoi. Voilà. Maître, désolé, je sais en quel état, enfin, je sais à peu près en quel état vous êtes actuellement. Vous avez peut-être pas envie de parler, mais et je m'inquiète un peu pour vous. Je ne vous ai jamais vu comme ça, vous qui avez un tempérament si assuré, si fort. Et j'aimerais savoir du coup, enfin, quel est votre état d'esprit actuellement? Ben, en fait, pour tout te dire, il y a quelqu'un d'assez puissant dans le coin qui a essayé de m'acheter des couteaux, enfin des couteaux, des lames, donc des sabres dernièrement, et en fait j'ai refusé parce qu'elle voulait justement ma collection extrêmement prisée, et en fait peu de personnes la connaissent, et il n'y a qu'une seule personne qui m'en a demandé, et elle berce dans l'occulte depuis peu, et j'ai un Hmm. peu peur que ce soit cette personne-là qui cherche à me, À vous, à à me vous voler, nuire. quoi. Enfin voilà, je, co- je, ce que je sais, c'est que c'est une marchande. D'accord. Parce que effectivement, quand on a vu l'homme poisson de loin hier, j'avais l'impression que oui, qu'il y avait un peu d'occulte lié à tout ça, donc il y a moyen que ce soit la même personne qui vous ait volé les lames. Et du coup, vous savez que c'est une marchande, vous savez son nom, d'où elle vient ou autre. Parce qu'on commence un petit peu à enquêter dessus avec les deux personnes que vous avez vues tout à l'heure, Ouais, et on essaye de mettre en lumière tout ça. je connais, je connais son nom. Elle fait partie de la famille du célèbre marchand Ponzi. Ah là là. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Eh ben écoutez, on va essayer d'enquêter là-dessus et de mettre tout ça en lumière et de récupérer vos lames. Ok. Euh, et on vous essaie de vous tenir au courant, vous inquiétez pas. Et du coup, j'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi je ne suis pas venu travailler aujourd'hui et que ça Bah ne met pas en péril mon contrat. ouais, je comprends tout à fait. Et ouais, ouais, non, mais il y a pas de problème. Tu peux prendre le temps qu'il te faut. En plus, si tu arrives à retrouver ces lames, tu m'enlèveras une sacrée épine du pied. Si quelqu'un se fait tuer à cause de mes lames, je m'en remettrai jamais. Pas de souci, on essaiera de régler cette affaire au plus vite pour éviter le plus de victimes. Enfin, éviter au maximum qu'il y ait des victimes. Ok. Essayez de vous remettre, passer du temps avec votre femme et on s'occupe de tout. Bonne journée. Ok. Très bien. Et il te fait signe de t'en aller. Il- voilà. Pas de souci. Et donc là, je retourne dehors et je dis à mes compagnons, est-ce que vous connaissez la marchande Okan Ponzi? Kenny Ponzi, oui, je connais et je fais un câlin à mon compas. Parce que ça À fait moi? longtemps que je l'ai pas vu, oui. Ah. Donc je te mets du mucus dessus. Euh, du coup, je te tapote la nageoire. C'est bon. C'est une dame, elle est très gentille. Une fois, j'ai trouvé des objets rarissimes. Elle me les a tous rachetés pour une pièce d'or. Elle a l'air très Tu dis que gentille, ça... en effet. Alors, mon cher Edgy Master, il va falloir qu'on reparle des bases du commerce. Quand c'est Quoi? rare, ça vaut un peu. Quand un objet est très rare, ça vaut bien plus une pièce d'or. On te montrera comment on fait. Et peut-être que tu arriveras à t'acheter un appartement aussi beau que celui de notre ami. Merde. Clodo. Oui, oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris, hein. Notre Vous avez ami, bien merde. lu hein. Donc du coup, tu sais où on la trouve parce qu'apparemment, elle serait peut-être liée à ce vol de l'âme et à cet homme poisson Mais zombie. pourquoi elle serait liée? Elle est gentille, hein. Parce qu'apparemment, au dire de mon maître, elle baigne dans l'occulte depuis peu de temps. Quoi? Et, C'est oui, impossible. et elle Enfin, voulait en vrai, je acheter sais pas. à mon maître des lames très récemment et qu'il a refusé. Et comme de par hasard, quelques jours après, ces lames se font voler et on croise un homme poisson qui est alerte assez lié à l'occulte également. Donc c'est pas une piste négligeable.
Et je pense qu'il va falloir enquêter là-dessus. Et bah Si tu sinon on peux nous va sur conduire, la... Tamara, Elle est sur la place marchande tous les matins. tous les matins. Ok, ok. Et généralement elle vend des courgettes et des teintures pour cheveux. Des teintures pour cheveux. Ok, bah, intéressant. Et... Eh ben... eh ben, let's go si Kougou est partant. Si Kougou n'est pas mute. Ouais, je pense que Kougou est mute. Ah oui, Oui. ça c'est terrible, je me mute à chaque fois pour éviter d'avoir des bruits parasites, mais j'oublie toujours de m'enlever, pardon. Je fais la même chose, hein, t'inquiète. Du coup, pardon, j'ai perdu le fil avec tout ça, tu peux répéter. C'est-à-dire une extinction de voix. Bah, du coup, je partais du principe. Edgy Master connaît Okan Ponzi. Il a déjà Mhm. travaillé C'est avec une lui, il a déjà dame. vendu des objets. Ouais, il s'est fait arnaquer, ça j'ai... Avec elle, excuse-moi. Et du coup, il sait où la trouver. Elle est sûrement liée au vol des lames et du coup au poisson. Ouais, tout à fait. Moi, je serais d'avis d'y aller, mais de pas y aller à 3, parce que, bon, vu que ça m'a attrapé Non, une c'est arnaque... sûr. Je pense qu'il va falloir laisser Edgy s'en Ouais, occuper comme il la connaît. exactement. Et nous, on reste J'ai en un pause truc à lui d'observation. vendre. T'as un truc à lui vendre? C'est quoi? Bah, j'ai trouvé un œuf de vouivre fossilisé d'il y a 3000 ans. Oh, De c'est l'ère très du rare, ça. Crétacé. C'est Ça, extrêmement rare. Ouais, mais ça je vaut au moins pourrais 2 peut-être en pièces d'or. tirer deux pièces. Ouais, bah deux Ah, pièces ouais, d'or. deux, au moins deux. Oui, oui, Eh, oui. Oh, tu Bah, peux y aller, attends, hein. d'habitude, tu mets il tout ton paraît lot pour qu'avec une un pièce d'or. rituel, on peut le faire ressusciter, mais bon, je pense que ouais, 2 pièces d'or. Au moins 2 pièces d'or. Au Peut-être moins. 3 si tu pousses, quoi. Allez, on va se faire des noix de coco en or, hein. Et ouais, Let's go. Bah, du coup, Let's go. moi, je suis un peu à la petite team, quoi. je suis d'un pas triomphant. Ok. Donc Il, là, il sait qu'il va se tu... faire 2 pièces d'or, il est content. Donc là, tu te diriges vers la place. Vers la place. Et en fait, tu trouves pas la marchande que tu as l'habitude de voir. Mais tu vois une jeune femme qui a vraiment l'air d'avoir l'âge de Mido. C'est Hmm. vraiment pas plus âgé, quoi. Habillée tout de rose, quoi. Qui a l'air vraiment à la limite de l'idiotie. Tu vois, elle a vraiment pas l'air fut-fut. Euh, et, euh, et du coup, elle t'accueille avec un gros sourire et fait bonjour. Bonjour, vous avez rajeuni, vous êtes plus la même personne, vous êtes un clone. Je comprends pas ce que vous dites, mais on a plein Qui d'articles êtes-vous? à vous vendre si vous voulez. D'accord, mais dans quel magasin sommes-nous? Le magasin de Panzi. D'accord, mais vous êtes plus la madame habituelle. D'habitude, je vends à la madame habituelle mes objets Ah, inestimables, hein. vous voulez dire Madame la patronne, c'est ça? Oui. Ah oui, mais non, mais elle s'est absentée. Ah, parce que je voudrais faire estimer un œuf. D'accord, donc c'est vous. Oui, donc j'ai des consignes. 2 pièces d'or. Ah ouais, je À, à regarde vue, mes à- copains, je fais ça vaut le coup. à vue de nez, 2 pièces d'or. Bah, je lève le pouce, puis sur hier, c'est une affaire, hein. Fonce. Bon bah du coup, je lui vends 2 pièces Et d'or, là, hein. elle te tend la main, elle fait affaire conclue. Ah, qu'est-ce que je suis fort en marchandage. Et donc là, elle te prend l'œuf qu'elle met dans tu vois, elle sort Elle sort les gants. elle sort un gant, enfin, elle sort un tissu pour l'attraper. Elle le met dans une boîte qui avait l'air d'être déjà prévue pour cet effet, avec des dorures, etc. Et tu vois, donc elle la met dans une boîte. Je l'ai trouvé à 500 mètres de profondeur dans l'océan, hein. Ah, c'est génial, Oui, mes ça, tympans ont explosé 2 fois, mais ça va mieux. Ah, tu vois, elle t'écoute d'une oreille, elle fait c'est super, c'est super, c'est super. Et du coup, voilà, elle met le truc en boîte et puis elle te donne 2 pièces d'or. Voilà. Ouais. Voilà. Bonne journée. Et sinon, est-ce que vous avez des couteaux bleus qui brillent dans la nuit? Je sais pas. Non, j'ai pas ça. Vous n'avez pas de couteaux bleus, mais on cherche des couteaux bleus, mes copains et moi. Euh, j'ai cru voir du coup la patronne qui en avait
Mais enfin, elle en avait, mais elle les a pas apportés à la boutique. Je les ai vus au niveau de l'entrepôt. Maintenant, j'ai des économies, je peux m'acheter un couteau bleu. Oui, 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 sûrement. Vous savez combien on les vend, on les vendrait si on pouvait les vendre? Bah, moi j'ai 4 pièces d'or. Ouais, super, très bien, on fait comme ça. Et elle te fait un sourire, elle met la tête sur le côté, elle te prend vraiment pour un bouffon. D'accord. Bah, je lui dis Tato et je vais retourner vers mes compagnons. Tato! Et Au après, elle met revoir. ses mains sous sa tête, tu vois, comme une loli, tu vois. Hmm. Eh les amis, j'ai vachement bien négocié. 2 pièces Ah oui, d'or. Ouais, belle affaire. tu vas devenir un marchand émérite, Ouais. mon cher Edgy Master. Moi, vu que j'aime Et pas les du poissons, je suis très coup, content de ce qui la lui arrive. patronne, elle est pas là. Ça, on a bien cru comprendre, mais j'ai cru entendre pendant ta discussion qu'elle avait vu passer des lames de mon maître. Oui. Oh. Est-ce qu'on sait Mais quand je est-ce qu'elle crois peut... que c'est plus cher que 2 pièces d'or. Il faudrait se Qui a renseigner. dû les acheter? Ça vaut peut-être 2 œufs de Quelqu'un Wii. qui est Enfin, 2 œufs de riche. Wii. C'est vrai, ça peut être 2 œufs, c'est peut-être 4 pièces d'or du coup. Ouais, Oui, mais il est unique, celui-là, ça va être compliqué. faut trouver un autre Ah. œuf encore plus unique. Hmm. Il va falloir replonger, je crois bien. Va falloir retourner. Il va falloir retourner, hein. Qu'est-ce Et tu qu'on sais, fait? Bah, moi, je serais Euh, d'avis d'attendre que la patronne revienne. Ouais, je pense aussi. Et de voir où est-ce qu'elle a chopé ces fameuses lames. Et c'est comme ça que se termine ce second épisode Hmm. sur, Mais on est perdu, qu'est-ce sur qu'on fait? sur l'avancement de l'enquête. Et donc, nous allons trouver la suite au prochain épisode. Arrêt de l'enregistrement.